J'ai placé mon stérilet il y a 1 mois et demi et la décision a été prise en collaboration avec mon gynécologue parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec ma précédente pilule et aussi parce que pour une question de facilité, comme je travaille pas mal à l'étranger, c'est plus simple d'avoir un stérilet parce que avec une pilule, on doit s'en tenir à des horaires précis. Quand on voyage sur différents fuseaux horaires, c'est pas toujours facile. Donc là, au moins, on est tranquille, on n'a pas à se tracasser. Ça a été très rapide, je pense que la pause a duré 2 minutes. J'avais pris un petit décontractant, donc j'ai pas eu trop mal, ni avant ni après. C'est juste vraiment le moment de la pause qui a été un peu plus douloureux. Une petite douleur pour 3 ans de tranquillité, ça les vaut bien. Le stérilet est un dispositif ou système intra-utérin qui a pour effet d'empêcher toute grossesse. Il est inséré dans l'utérus par le vagin et agit principalement en empêchant l'implantation de l'œuf fécondé. Le premier modèle commercialisé voit le jour en 1909, c'est l'anneau de Richter. Tandis que les matériaux qui le composent évoluent, il faut attendre les années 60 avec les travaux des docteurs Tatum et Zipper pour qu'il trouve sa forme la plus courante de T. Il opère alors grâce au cuivre qui affaiblit les spermatozoïdes et provoque une réaction inflammatoire qui rend l'anidation de l'œuf impossible. Les stérilets au cuivre dominent le marché de la contraception intra-utérine jusqu'aux années 90, où les hormones entrent en scène. C'est une nouvelle révolution dans le domaine de la contraception. Le stérilet hormonal, ça a été une révolution différente puisque elle apportait une réponse à beaucoup de soucis qu'on avait avec les stérilets au cuivre, c'est-à-dire les règles abondantes, qui étaient quand même assez fréquentes, les règles douloureuses, les migrations et la sécurité de contraception qui n'étaient pas optimales avec ce type de contraception. Et pour atteindre des sécurités de contraception, celles qu'on attendait, c'est-à-dire un équivalent pilule complet, avec des résultats de confort de vie qui sont vraiment tout à fait incomparables. Des avantages qui font du stérilet hormonal une contraception de premier choix. Pourtant, l'idée d'un dispositif intra-utérin peut effrayer certaines femmes. Une méfiance et des préjugés qu'il est nécessaire de dépoussiérer. Les stérilets au cuivre avaient cette réputation avec un taux d'infection qui était à la limite, quand on en parlait, plus lié au mode de vie, au nombre de partenaires sexuels qu'au véritable port du stérilet, même si le stérilet cuivre était plus un corps étranger et donc donnait plus des réactions inflammatoires locales. Ça n'existe plus vraiment avec les stérilets hormonaux. Les grands avantages du stérilet hormonaux, vous avez compris évidemment, c'est déjà la sécurité contraceptive qui rejoint la sécurité des autres moyens de contraception habituels. En 2, une tolérance qui est remarquable parce que la progestérone qui se trouve sur les stérilets empêche, entre guillemets, l'utérus de se contracter et donc les phénomènes douloureux sont rarissimes. Et en 3, on obtient une modification des règles dans le sens de toujours une diminution. Le stérilet au cuivre présente finalement relativement peu d'avantages, si ce n'est que les règles restent présentes de façon tout à fait marquée. Et donc pour les dames qui ne veulent pas avoir de modification dans l'aspect de leurs règles, un stérilet au cuivre peut être proposé. Le stérilet hormonal contient un petit réservoir qui diffuse de la progestérone en petite quantité dans l'utérus. Il a pour effet de freiner la progression des spermatozoïdes et d'affiner la paroi utérine qui devient impropre à la nidation. Libérée localement, la concentration d'hormones dans le sang est donc très faible, réduisant les effets sur l'organisme. Cette prise de poids qui est évoquée par certaines patientes et qui peut être expliquée dans certaines prises de pilules ne l'est pas vraiment avec l'installation d'un stérilet hormonal, puisque le stérilet hormonal au niveau organisme est extrêmement neutre. Il a essentiellement une action locale. La deuxième grande question qu'on entend, c'est cette réputation de graisser plus la peau, donner plus de problèmes d'acné, donner plus de problèmes de chute de cheveux. Ça ne dure que 3 mois, 6 mois, et souvent, au bout de ce délai-là, la peau retrouve un certain équilibre, les chutes de cheveux retrouvent un certain équilibre, et finalement, le stérilet est globalement
très bien toléré et pour la plus grande partie de la population. La question de la contraception se pose dès l'adolescence. Chez les jeunes femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, le choix d'un stérilet a longtemps été écarté. Aujourd'hui, les données scientifiques prouvent que dans ce cas précis, le stérilet peut convenir. Pendant de nombreuses années, on nous a dit qu'il faut réserver ça aux dames qui ont des enfants, qui ont déjà des utérus de taille un petit peu plus grande. Et on se rend compte en fait, à l'usage et aussi avec l'expérience des pays voisins, que ce type de produit peut être vraiment utilisé de façon plus précoce. Alors, les craintes, c'est surtout douleur, c'est surtout est-ce que je pourrais avoir des enfants après, est-ce que j'ai des risques infectieux, en quoi ça va modifier ma vie au quotidien. Donc on a un travail à faire pour donner les explications et justifier que ce sont des contraceptions tout à fait accessibles pour elle également. La femme ménopausée peut elle aussi bénéficier des vertus du stérilet hormonal, non plus pour ses propriétés contraceptives, mais comme protection de l'endomètre au cours d'un traitement hormonal de substitution. Pourquoi ne pas mettre un stérilet hormonal chez une dame ménopausée qui a besoin d'une substitution? Puisque c'est le progestatif par voie orale qui est gênant en termes de cancer du sein, pourquoi n'utilise-t-on pas une protection intra-utérine qui serait différente, qui n'aurait pas d'effet secondaire systémique pour éviter les cancers de l'endomètre des dames qui ont encore leur utérus, et faire bénéficier pleinement de l'œstrogénothérapie, seule entre guillemets, puisque le taux de progestérone circulant est vraiment infinitésimal. La durée de vie d'un stérilet est d'environ 5 ans, mais elle peut varier en fonction de la marque et être réadaptée selon l'âge de la patiente. L'anamnèse évidemment de la patiente pour savoir qui elle est, ce qu'elle fait, quel mode de vie elle a, c'est extrêmement important. Je recommande moi personnellement que le gynécologue réalise une échographie après l'avoir installée. Je recommande une échographie au bout de quelques semaines pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et je recommande également que la patiente contacte son gynécologue si elle a des phénomènes qui sont inhabituels. Et je pense essentiellement perte de sang franchement inhabituelle par rapport au cycle ou un phénomène douloureux. Et s'il y a un moindre symptôme qui apparaît, il ne faut pas hésiter à consulter. Ces questions importantes sont à discuter avec votre gynécologue, seul praticien habilité à poser et retirer un stérilet en toute sécurité.